Paix et grâce à vous en ce mardi béni. Nous sommes rassemblés pour écouter les témoignages Kanguka de ce jour. Ces récits ne sont pas seulement des histoires, mais des preuves vivantes que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Bien-aimés, écoutez avec foi. Ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir demain votre propre témoignage. Ne doutez pas, car le Seigneur prépare aussi votre miracle. En ce mardi, laissez votre cœur s'emplir d'espérance et de joie, car le Dieu de témoignage est aussi votre Dieu. Bonsoir à tous, ça y est, salut dans la paix du Christ. Je suis un jeune Gabonais, je réside au Gabon. J'ai connu Kanguka le début de l'année 2022 par le biais d'une de mes tantes, après lui avoir informé que j'étais positif à l'hépatite B, car c'est au cours d'un examen de routine, j'ai voulu faire un don de sang ici à Libreville, et c'est par la suite que j'ai découvert que j'étais positif à l'hépatite B. Mais bien avant ça, j'étais victime d'un esprit de femme de nuit qui venait régulièrement avoir des rapports avec moi pendant la nuit. Et le matin, je me réveillais tout mouillé, non seulement les habits, les draps, et c'était vraiment compliqué, difficile à vivre, c'était une vraie honte. Quand je me réveillais tout mouillé, j'étais obligé de changer souvent les shorts, les calcifs et autres. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile de dire ce genre de choses en tant qu'adulte, de partager ce genre de choses avec les autres, dire que moi je me réveille le matin mouillé, c'est pas facile, c'est vraiment compliqué de partager ce genre de choses là avec les autres. Donc c'est en écoutant Kanguka, en faisant les prières, j'ai prié, c'est parce que il faut avouer que avant ça, je n'avais pas une vie de prière. Je priais de temps en temps, 2 fois par, j'allais quasiment plus à l'église. Et en fait, j'étais devenu juste un chrétien de nom, un croyant de nom seulement, parce que pas de pratique, sans rien, juste un croyant de nom, dire tout, rien du tout, mais pas un chrétien actif. Donc c'est en connaissant Kanguka que j'ai repris une vie de prière. Prière le matin, je priais le soir, et les samedis j'écoutais les témoignages, et ainsi de suite. Donc c'est par Kanguka que j'ai repris cette vie de prière là. Aujourd'hui je dis merci à Kanguka. Donc aujourd'hui je viens dire merci parce que j'ai eu gain de cause, j'ai eu ma part de miracle. Aujourd'hui j'ai prié le Seigneur afin qu'il me guérisse, me guérir, Seigneur. Il a fait le miracle en question. J'ai été guéri. Tout récemment, j'ai fait le dernier test là en décembre. J'ai été guéri de l'hépatite B. J'ai découvert que j'étais malade au mois de mars. Et au mois de décembre, j'ai été guéri, parce que dans le traitement que je prenais aussi de l'hôpital, à un moment donné, j'avais abandonné. Je me suis dit, non, moi j'abandonne, ce que Dieu va faire, il va faire. Et quand j'ai voulu le reprendre, j'ai commencé à me sentir assez bizarre, j'avais mal au ventre. Ensuite, je suis allé refaire les tests, et c'est en faisant les tests que j'ai su que j'étais guéri de l'hépatite B. Donc aujourd'hui, j'aimerais témoigner, j'aimerais rendre grâce à l'Éternel, car il a fait des miracles dans ma vie. Seigneur, que j'ai toujours une vie assez à part, parce que je me suis montré pas reconnaissant envers tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Aujourd'hui, j'aimerais par ce témoignage lui témoigner ma gratitude, mon remerciement, non seulement à lui, mais aussi à l'équipe de Christ, à toute l'équipe de Kanguka, vous tous qui m'écoutez aussi. Donnez vos vies à Christ, donnez vos vies à Dieu, car il est merveilleux. Et par les prières aussi, j'ai aussi arrêté d'être visité par cette femme de nuit. Je remercie le Seigneur tout aussi encore
Je remercie le Seigneur, je remercie tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie, Seigneur. Car j'ai arrêté d'être visité par les femmes. J'ai arrêté la masturbation. J'ai tout arrêté, Seigneur. Je dis merci. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Car Dieu est merveilleux. Et vous, je vous incite aussi, vous qui m'écoutez, à donner vos vies à Christ, à prier, à croire qu'il peut faire des miracles. Et je vous assure qu'il les fera. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à celui qui donne sa vie à Christ, à celui qui donne ses problèmes à Christ afin que lui-même s'en charge. Je vous remercie et je vous souhaite bonne continuation dans vos vies de prière à vous tous. Merci, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur béninoise. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je viens dire merci à mon Dieu, à je suis, pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fera encore. C'est un Dieu qui ne se lasse de nous bénir, parce que lui, il est fidèle. J'ai connu Kanguka par le biais d'un frère collègue. Au début, je ne m'intéressais pas du tout à ses audios. Dès qu'il envoie, je supprime. J'écoutais Kanguka depuis 2018. Mais avant, en 2004, on m'a détecté l'hépatite B. J'ai fait le traitement, mais ce n'était pas tout à fait parti parce que c'est un mal qui ne part pas comme ça. Je traînais toujours les signes. Et puis en 2019, quand j'ai reçu Kanguka, je négligeais comme je l'avais dit. Mais il s'est fait qu'en 2022, j'ai commencé par m'accrocher à Kanguka. Parce que il fut un temps où j'ai commencé vraiment pas à suivre les audios, les enseignements. Je vais sur YouTube et tout pour suivre ces enseignements. Les conférences, Togo, Bruxelles, je suis. En décembre 2022, on a eu à faire un contrôle, un bilan de santé où on m'a fait le test de l'hépatite B. À ma grande surprise, c'était négatif. Ça, c'est un. Toujours courant 2002, j'ai souffert de l'infection vaginale. Je ne faisais que gratter mon sexe. Je gratte, je ne me satisfais pas. J'ai pris tellement de médicaments. Mon gynéco ne faisait que me prescrire des produits que j'utilisais, mais je n'avais pas de satisfaction. À travers Kanguka, j'ai été guéri de l'infection vaginale. Dieu est dans Kanguka. Dieu est vraiment dans Kanguka. Kanguka a transformé ma vie. Je ne peux plus sortir de la maison sans écouter Kanguka, sans prier, sans invoquer Dieu. Je ne peux plus passer une journée sans Kanguka. C'est impossible. Même quand je suis tranquille, la voix me dit, va sur Kanguka, va écouter Kanguka. Chers frères et sœurs, que le nom de l'Éternel soit béni au travers de la vie de son serviteur, Christ. Que le nom de l'Éternel soit béni au travers de la vie de tous ceux qui soutiennent l'œuvre. Que le nom de l'Éternel soit béni au travers sa femme, ses enfants.
C'est un instrument que Dieu utilise pour nous. Que le Seigneur le bénisse, protège, garde, le soutienne et que toute la gloire revient à Je suis. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Shalom. Je voudrais témoigner la grandeur de Dieu. Je suis la maman de Congo-Brazzaville. J'avais connu Kanguka à travers ce que nous prions avec eux ensemble. Ils avaient l'habitude de me dire que toi qui aimes beaucoup prier, toi qui aimes tout le temps être branché, connecté avec Dieu, voilà, on te donne pour que tu puisses te connecter avec Kanguka. Rentre dans Play Store, tout ça là, je dis, je connais pas. C'est eux-mêmes qui m'ont donné les audios de Kanguka pour écouter. Et puis ils avaient téléchargé. Donc vraiment, depuis qu'ils avaient fait cela, au départ j'avais négligé, mais après quand je m'étais accroché, en tout cas jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ma nourriture. Je mange avec Kanguka, je dors nuit et jour. Il n'y a pas d'heure avec Kanguka. J'écoute tout. Mais je voudrais témoigner la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait pour moi. Même hier, quand je priais, c'était lundi, je priais pour Kanguka, mais je n'étais pas tranquille. J'avais la tête ailleurs parce que, mais malgré moi, il fallait le faire parce que il y a Christ qui nous exhorte tout le temps, qui nous ramène la parole de Dieu à travers les témoignages et tout. Donc, comme je m'étais concentré pour ça, ça m'avait consolé. Et voilà, j'étais inquiète. Pourquoi? Parce que on m'avait dit que j'avais l'hépatite C et l'hépatite B. Je dis, quoi? J'ai dit à ces deux docteurs-là, je dis, je n'ai pas ça. Mais on trouve ça quand tu fais la fornication, non? Mais moi, Dieu m'avait parlé d'abord que laisse ça. Et puis après, le pasteur n'arrêtait pas de parler, de dire que il y en a ceux mêmes qui prient avec moi qui font la fornication. J'avais laissé ça c'est presque 4 ans. Le Seigneur m'avait parlé que laisse les choses du monde. Suis-moi. J'avais laissé ça. Et puis le pasteur aussi n'arrêtait pas de dire ça. Donc, en tout cas, j'avais fait comme fait le coq. Le bec par terre, que c'est fini, j'avais dit c'est fini, c'était fini. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, après j'étais dans la réanimation, dans le coma profond. Et là aussi, vraiment, Dieu m'avait parlé profondément. Mais je devrais avoir ça où? J'ai dit à ces deux docteurs, celui de laboratoire et celui de médecin traitant. Je dis, mais je vais avoir où ça où? Ça m'avait stressé. Mais j'avais remis ça entre les mains de Dieu. J'ai dit, mon Dieu, mon corps c'est le temple de Dieu. C'est pas le temple des médicaments. Écarte-moi ça encore, je vais prendre encore des médicaments. Pourquoi? Je veux rien savoir. J'ai dit non, je ne suis pas malade. Non, je n'ai pas d'hépatite C ni d'hépatite B. Que non, va faire le contrôle. Va faire le contrôle. Le médecin me dit, calme-toi, va faire le contrôle. Je suis allé à l'hôpital. Je reviens même de l'hôpital. J'ai vu le médecin, mon médecin, et le médecin m'a confirmé. Il m'a dit, il n'y a pas d'hépatite C, il n'y a pas d'hépatite B. Vraiment, Dieu m'a délivré. Ça m'avait fait beaucoup de soucis. J'ai dit, quoi? On peut avoir ça comme ça, sans rapport sexuel? Donc voilà ce que je suis venu témoigner, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Vraiment, notre Dieu, c'est un grand Dieu. C'est un grand Dieu. Et puis, Christ est en train de faire des efforts pour nous rapporter la parole de Dieu à travers toutes les prédications, à travers les enseignements, à travers les témoignages, à travers les conseils, à travers les enseignements. Donc tout ça, c'est comme si c'était le forgeron. Il frappe, jusqu'à devenir forgeron. Donc moi aussi, je suis devenu forgeron. Que vraiment, je me suis fait blender, car même la prière que j'avais fait là,
j'ai prié, je me suis dit, le pasteur nous dit tout le temps que faut pas s'occuper du reste. Et s'accrochez-vous à Dieu. S'accrochez-vous à Dieu avec tout ce qu'il nous raconte à travers la parole de Dieu pour Dorcas, hein, beaucoup de choses qu'il nous raconte, vraiment, ça me met à cœur, ça me calme, et puis, vraiment, et puis, j'ai gagné. Je n'en ai pas, il y en a pas. Merci, pasteur. Merci toute l'émission Kanguka. Merci le staff. Tous ceux qui travaillent avec le pasteur, demeurez bénis. Que Dieu vous donne une bonne santé, une longévité. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire dans tous les 4 coins du monde entier. Nous ramener à la vie. C'est me ramener à la vie, car j'étais loin. Merci beaucoup. Et que toute la gloire revienne à Dieu. Merci tous les partenaires, tout le monde, ceux qui contribuent pour cette œuvre. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi témoigné. Amen. Bonsoir à tous. Je dis merci à Dieu. Merci pour ses bienfaits. J'ai connu l'émission Kanguka dans le mois de mai 2022. Depuis j'ai connu l'émission Kanguka, Dieu me fait grâce. Je me lamentais beaucoup. Tout ce que je faisais ne marchait pas. Rien ne marchait chez moi. Mes parents adoraient les esprits des eaux. Et ces esprits me fatiguaient. L'esprit de nuit aussi me fatiguait. Mais depuis j'ai connu l'émission Kanguka par le biais d'une sœur de l'église, j'ai retrouvé la paix du cœur. J'ai retrouvé ma marche avec Jésus. Et tout va très bien dans ma vie. Avant, quand j'avais un projet, ça n'aboutissait pas. Depuis que j'ai connu l'émission Kanguka jusqu'à ce jour, tout ce que je fais, ça marche très bien. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Donnez réellement votre vie à Dieu. Écoutez Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Je souffrais de l'hépatite B. J'ai découvert que j'avais l'hépatite B en 2018. 2018, j'ai fait le traitement, ça n'a pas marché. Un traitement de 6 mois, ça n'a pas marché. J'ai pris les médicaments traditionnels, ça n'a pas marché. Et depuis que j'ai connu l'émission Kanguka, j'ai dit, mais si Dieu a pu guérir les malades du VIH-Sida, les malades de cancer, les malades de tumeurs, c'est que moi, il peut me guérir aussi. Il peut me délivrer aussi. Il peut me sauver aussi. Parce que je suis son enfant. Je me suis donné à fond dans la prière. J'ai pris les prières de 2018, 2019, 2020, dans les archives 2021, 2022, jusqu'à ce jour. Je ne rate pas une prière de Kanguka. Tous les jours, j'écoute Kanguka. J'ai eu les symptômes. Je vomissais. Je bâillais beaucoup. Je bâillais. Je vomissais la glaire. Je suis allé faire un contrôle. C'est sorti positif. J'ai dit, Seigneur, je refuse. C'est pas mon résultat. J'ai écouté encore. J'ai commencé à prier. Et moi, je crois bien, je suis allé faire le test, encore c'est sorti positif. J'ai dit, je refuse au nom puissant de Jésus. Et j'ai continué de prier. Un mois plus tard, je suis partie. Je suis allé faire le test. Ils m'ont donné rendez-vous dans 2 semaines. 2 semaines, on me dit l'hépatite B est positive. J'ai dit, le diable, tu es un menteur. J'ai dit, ce résultat n'est pas pour moi. Je vais pas baisser les bras. Je vais pas me lamenter pour ça. Je vais pas me décourager. Parce que moi, je sais que mon Dieu m'a guéri. Et là, je suis plus partie faire le test. Je suis restée comme ça. Il dit, Seigneur, moi, mais je sais que tu m'as guéri. Le reste, là, c'est pas à mon niveau. Et jusqu'à ce jour, le vendredi passé, j'ai fait un bilan. Et le bilan a relevé que je n'ai plus d'hépatite B. Je n'ai rien dans mon sang. Jésus-Christ m'a guéri. Alléluia. Il est vivant. Il est merveilleux. Il y a Dieu dans Kanguka. Et Dieu, il a opéré un grand miracle dans ma vie.
Dieu m'a béni. Il est avec moi tous les jours. Il me montre son amour. Tout est accompli. Il a fait des merveilles dans ma vie. Il a fait des merveilles. Ce soir, je viens lui dire merci. Merci pour ses bienfaits. Merci pour la guérison qu'il m'a accordée. S'il a fait pour moi, il peut faire aussi pour vous. Écoutez l'émission Kanguka, car il y a Dieu dedans. Shalom, je témoignais. Shalom, famille Kanguka, je crois que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu appelé dans la fonction du ministère prophétique. Je viens aujourd'hui témoigner, non pas d'une guérison, mais d'une transformation. J'ai connu le billet de Kanguka par mon épouse. Un jour comme ça, quelqu'un était en train d'écouter ça, parce que je ne connaissais pas encore. J'ai Kanguka, vous savez, comme on critique toujours ce qu'on ne comprend pas. Quand j'ai entendu Kanguka, il dit, qu'est-ce que cela veut encore dire, ça soit encore dit. Et puis j'étais un peu suspicieux, mais les temps se sont écoulés. Après, j'ai commencé à entendre Kanguka, et puis j'ai dit, mais pourquoi ne pas écouter? Parce que je ne savais même pas d'où ça provenait. Et puis j'ai écouté, et puis c'était juste comme ça. Après, il s'est passé quelque chose. Je télécharge normalement Kanguka après l'arrivée de l'homme de Dieu, Christ, dans le Cameroun. C'est après son passage que je télécharge Kanguka. Donc voici mon témoignage. Mon témoignage, il est au niveau de la transformation, de comment j'ai été impacté par l'homme de Dieu. Un jour, j'ai appris qu'il venait au Cameroun, et puis il est venu, quand il venait au Cameroun, on m'a dit, il n'y avait pas d'affiche. Il n'y avait pas d'affiche, il n'y avait pas de publicité. Mais Dieu a rassemblé des milliers de personnes. Et puis je me suis posé la question, comment est-ce que ça peut être possible? Pourquoi je le dis? Parce que dans la nouvelle génération des serviteurs de Dieu, on s'est dit que c'est le fait de paraître, le fait de se faire la publicité, le fait de toutes ces choses-là. C'est ça qui fait en sorte que on va se dire, ok, c'est comme ça que je serai connu. Pourquoi je dis transformation? Parce que Dieu m'a fait comprendre que, au travers de la vie de l'homme de Dieu, que c'est possible que quand une œuvre vient de lui et qu'on s'applique uniquement à faire ce que lui, il veut, il se charge de faire ce qu'il faut. Il se charge de faire ce qu'il faut pour que, nous puissions être là où il faut. Et puis le sujet vif même le voici. J'ai été impacté par son humilité. J'ai été impacté par sa simplicité. Et puis j'ai dit à moi-même, si un homme peut faire ça, peut être comme ça, mais pourquoi pas moi? Je vous assure, même mes prédications ont commencé à changer. Les choses auxquelles ma chair pouvait aspirer, la vaine gloire et autres, cette vaine gloire-là, mon âme a commencé à aspirer à ça. Mon âme a commencé à désirer ces choses-là. J'ai commencé à soupirer après ça. J'ai commencé à soupirer. Le témoignage que je viens vous donner aujourd'hui, ça ne date pas d'un mois. Non, ça ne date pas non plus de 2 mois. C'est depuis l'année passée. J'ai remarqué, et puis j'ai vu en moi, j'ai dit, mais attends, il y a un changement. Puis j'ai dit à mon épouse, un homme peut impacter quelqu'un comme ça, quelqu'un que tu n'as jamais connu, tu n'as pas vu. Non. Et puis il a créé cet impact-là. Je vous assure, mais ma façon de voir Dieu a changé. Ma façon de le servir a changé. Et au niveau des enseignements, quand j'écoute Christ enseigner, ça me permet moi-même de me corriger. Je me corrige dans mes enseignements. Comme je l'ai dit, je suis un serviteur de Dieu. J'ai commencé à changer mes enseignements. À dire, c'est Dieu qui doit passer. Dieu est Dieu seul. C'est lui qui est le maître. Et puis chaque fois même quand je m'oublie, quand j'écoute Kanguka, je me remets en note. Je viens témoigner parce que l'homme de Dieu a créé une soif à l'intérieur de moi. La soif, celui d'être simple, celui d'aspirer à l'humilité. Je vous assure, moi seul, je connais ce que cela a créé en moi. Moi seul, je connais ce que cela a créé. Et puis j'ai dit, ça ne sert à rien d'être agréable aux hommes pour avoir une visibilité, mais de tout faire pour plaire à Dieu, afin que Dieu, lui, il donne une visibilité qui vient de lui. J'ai été impacté parce que quand j'ai appris que, il était au Cameroun, et en étant au Cameroun, il n'a pas fait de publicité.
Mais il y a eu des gens qui sont venus, puis j'ai dit, ça c'est Dieu. Ça ne peut être que Dieu. Ça, ce n'est que Dieu. Et la simplicité de l'homme de Dieu, ça m'a impacté. Son humilité m'a impacté. Je peux le dire avec assurance et certitude. Je disais encore à mon épouse, Kangoka te donne l'envie de servir Dieu parce que Dieu est palpable en Kangoka. Dieu est présent dans Kangoka. Dieu agit dans Kangoka. Et je recommande même Kangoka à plusieurs personnes. J'ai dit, il y a Dieu dans Kangoka. Kangoka, pour des serviteurs comme nous, Kangoka nous ramène dans l'église primitive où Dieu agissait, où Dieu était palpable. Kangoka me donne cet effet-là. Je me retrouve dans l'église primitive. Je vais bénir le Seigneur pour cela. Je vais bénir le Seigneur pour l'homme de Dieu, Christ, véritablement, pour cet impact-là qu'il a. J'ai envie de dire, pour des personnes comme nous, c'est un repère, oui. On peut servir Dieu sans compromis. On peut servir Dieu dans la simplicité. On peut servir Dieu dans l'humilité. On peut servir Dieu, oui, dans la justice et l'intégrité. Et chaque jour quand je me lève, j'écoute et je réécoute. J'écoute et je réécoute. Parfois, je suis en train d'écouter et Dieu me donne un message que je dois enseigner à son peuple. Merci beaucoup à Christ. Merci beaucoup que le Seigneur continue d'étendre cette œuvre. Et certainement, parce que ça vient de lui, cette œuvre ira très loin. J'aimerais dire à quelqu'un, même si c'est que tu écoutes avec suspicion, avec doute, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui peut, mais alors impacter au-delà de ce que tu peux imaginer. Le Dieu tout-puissant, je suis, est puissant et il agit. Je viens témoigner parce que l'attitude de mon cœur a changé, la vision de mon cœur a changé, la soif, l'aspiration de mon cœur, même comme je n'y prenais point plaisir, ça a changé. Mon cœur aspire à la simplicité. Mon cœur aspire à l'humilité. Mon cœur aspire à faire connaître uniquement Dieu. Peu importe, ton temps arrivera. Écoute et continue d'écouter. Sois fidèle. Sois fidèle dans les enseignements de Kangoka. Écoute avec un cœur d'enfant. Oui, cette œuvre vient de Dieu. C'est ainsi que j'ai donné mon témoignage. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci. Peuple de Dieu, bonjour. Je viens ainsi témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai été malade depuis mon adolescence jusqu'à l'âge adulte. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. J'ai été malade. J'ai été menacée de plusieurs maux. Tout d'abord, la devise de Kangoka m'a transformé. Accepter la volonté de Dieu, même si elle ne nous convient pas, on doit accepter, on doit le louer, on doit l'adorer, le prier tous les jours. Là, je suis très d'accord parce que moi-même, j'ai expérimenté et j'ai vu que c'est de la vérité. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Je me lamentais. J'étais une première lamenteuse du monde. Je me suis lamentée depuis au moins 40 ans. Je me suis lamentée. Et dans tout cela, ça ne m'avançait à rien. Vraiment, la devise de Kangoka, c'est une vraie devise. Que Dieu bénisse Kangoka. Je me lamentais ainsi croyant que le Seigneur devait avoir pitié de moi. Mais c'est la devise de Kangoka qui a ouvert mes yeux à ce que je sache que les lamentations ne sont pas bonnes. Depuis des années que je me lamentais, je pleurais, je me lamentais. Parfois même, je me fâchais de Dieu. Et je lui demandais pourquoi. Je commençais à le juger. Alors qu'il ne faut jamais juger Dieu. Selon ce que les enseignements de Kangoka nous disent. Et c'est vrai. Puisque lui, c'est lui qui a créé le monde. Il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Il sait ce qui est bien pour nous, ce qui est mauvais pour nous. Même ce qu'il fait étant mauvais, il sait que ce sera bien pour nous quelque part. Oui. La devise de Kangoka est une vraie devise. En passant, peuple de Dieu, je vous dis que Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Quand je priais n'importe comment, je ne voyais pas sa réaction. Et comme le pasteur l'a si bien dit, parlant de lamentation, je priais Dieu comme ça en mettant les lamentations devant. Et là, il ne pouvait jamais m'écouter. Et moi aussi, je ne savais pas. Qu'en me lamentant comme ça m'éloignait de plus en plus de Dieu. Et ça m'envoyait plutôt dans le camp du diable. Je ne savais pas. Je vous assure, je ne savais pas, sans vous mentir. Donc, vraiment,
Je vous exhorte, tous ceux-là qui se lamentent, je vous exhorte de ne plus vous lamenter, de suivre vraiment la devise de Kangoka. Dieu Tout-Puissant m'a guéri. J'avais plusieurs mots. Il m'a guéri de plusieurs aussi. Peuple de Dieu, il y a Dieu dans Kangoka. Suivons Kangoka. Écoutons les conseils du pasteur. Prions tous les jours. On n'a rien à perdre quand on prie tous les jours. C'est mieux de prier au lieu d'aller à l'au-delà avant de regretter que si on savait. Parce que nous, on ne connaît pas ce qui est à l'au-delà. C'est mieux de nous préparer ici pour attendre ce jour-là. Parce que en étant là-bas, en étant à l'au-delà, tu ne peux plus rentrer ici te préparer encore. Donc, en ce temps-ci, tu n'as rien à perdre en te préparant. Au lieu de partir et regretter. Et en regrettant, tu ne pourras plus revenir te préparer. Merci à l'homme de Dieu. Merci à toute l'équipe. Merci aux intercesseurs. Merci au peuple de Dieu qui prennent de la peine pour témoigner afin d'édifier les autres. Que Dieu bénisse le pasteur, sa famille, toute l'équipe Kangoka. Que Dieu bénisse tous ceux qui suivent à Kangoka. Merci beaucoup. Je suis une Congolaise résidant en Afrique du Sud. J'ai reçu les témoignages au biais de ma cousine qui est au Congo. Vraiment, la première fois que j'ai commencé à écouter Kangoka, je ne m'y intéressais pas vraiment. L'autre fois, je me suis dit que je puisse un peu suivre. Quand j'ai commencé à suivre l'émission Kangoka, j'ai suivi les enseignements du pasteur. Vraiment, ça m'a beaucoup édifié. Ça m'a donné vraiment de la force parce que je suis une chrétienne. Depuis mon enfance, je suis grandi dans une famille chrétienne. Mais j'étais un peu fatiguée du fait que j'ai voulu même lâcher, mais le Seigneur est bon. Kangoka est venu au moment où ma foi voulait faillir, mais le Seigneur est bon. Avec les enseignements du pasteur, j'ai suivi, il m'a édifié. Ces enseignements sont trop simples. Quand il parle, vraiment, vous allez voir que c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Le pasteur a encore boosté ma foi, a beaucoup boosté ma foi jusqu'à présent. Je ne fais qu'écouter Kangoka. Quand je n'écoute pas Kangoka, c'est comme si je manque quelque chose dans ma vie. Mais le Seigneur est bon. Le Seigneur m'a beaucoup aidé avec les enseignements. Même jusqu'à présent, ça me donne l'envie de lire la parole de Dieu. Donc, même si je suis fatiguée, quand je n'ai pas écouté Kangoka, c'est comme si j'ai manqué quelque chose. En bref, je voulais encore dire ceci. J'ai eu beaucoup de témoignages. Beaucoup, le Seigneur m'a délivré de beaucoup d'histoires, beaucoup de choses. Beaucoup de témoignages, je vous dis, le Seigneur me libère à tout moment, me délivre à tout moment, vraiment que le Seigneur bénisse l'équipe Kangoka. J'ai beaucoup de témoignages, beaucoup pour ma vie, pour mes enfants. J'envoie aussi d'autres témoignages aux voisins, à mes amis. C'est ce que je fais toujours. En tout cas, que le Seigneur bénisse l'équipe Kangoka. Merci, j'ai témoigné. Bonjour, chère émission Kangoka, que le Seigneur soit avec vous. Je suis une béninoise, j'ai reçu Kangoka par ma patronne. Je suis mariée depuis 4 ans et mon mari vivait en Europe. Moi, j'étais au Bénin. On a fait 4 ans ensemble. De temps en temps, il venait à la maison. Et je vais dire aussi, je suis une chrétienne mariée et mon mari n'était pas avec moi. Mais cela ne m'empêchait pas de tromper mon mari. Je lui trompais. Il est ici en Europe, je suis au Bénin là-bas. Je passais mon temps à lui tromper. Je sortais avec les hommes, je couchais avec les hommes en désordre. Jusqu'à il m'a amené en Europe. Et c'est comme ça, je cherchais pour que cet esprit quitte en moi. Parfois, je regarde mon mari, j'ai pitié de lui, on n'a pas encore d'enfant. Et c'est comme ça, en Europe aussi, ça continuait. Jusqu'à un jour, j'ai décidé de reprendre Kangoka.
C'est comme ça que j'ai commencé par écouter encore. J'écoutais toujours. J'écoutais Kankoka. C'est comme ça que j'ai eu ma délivrance. J'ai eu ma délivrance à travers cette prière. Je rends grâce à Dieu de m'avoir enlevé de la prostitution, de m'avoir ouvert les yeux. Malgré que j'étais une chrétienne mariée, cela ne m'empêchait pas de tromper mon mari. Je ne savais pas c'était quel esprit qui était en moi. Mais à chaque fois quand je mets Kankoka, je l'écoute, je baille, les larmes coulent de mes yeux. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse, je suis contente. Maintenant, je suis avec mon mari en Europe. On n'a pas toujours d'enfants, mais on continue de suivre les prières de Kankoka. Mais vraiment, je suis vraiment contente que le Seigneur m'a délivrée de cette prostitution, de cette fornication. Je suis heureuse maintenant. Merci, shalom. Bonjour la famille Kangoka. Je vous appelle pour apporter mon témoignage que j'aurais dû apporter depuis longtemps et je demande pardon au Seigneur. Comment dire? Moi, ce n'était pas pour me masturber, je ne sais pas pourquoi je faisais ça, mais je lisais les bandes dessinées porno et pas n'importe quel porno, c'était des pornos homosexuels. Et pourtant, je suis une femme, mais c'était plutôt orienté homme et homme. Plus je lisais, plus j'avais envie de lire. Et donc, je recherchais toujours des images encore plus hardes. Mais ceci ne me donnait pas du tout envie de me masturber ou quoi que ce soit. Je ne sais pas pourquoi, je ne vais pas vous dire pourquoi, mais je lisais ça tout au long de la journée. Et un jour, j'ai constaté que cette addiction me prenait énormément de temps. Même quand j'étais en famille, je lisais. Quand j'avais plus du tout de relation avec ma famille, parce que je m'étais mise de côté et la seule chose qui m'intéressait, c'était de lire ces bandes dessinées. Et quand j'ai commencé à écouter Kangoka, j'écoutais déjà Kangoka, mais c'était par intermittence, c'était de temps en temps, c'était pas tout le temps. Quand vraiment je me suis mise à fond à écouter Kangoka, matin et soir, à prier avec Kangoka, tout ça, ça a disparu. Et un jour, en écoutant une sœur qui parlait de masturbation, il y a quelque chose qui m'a dit, mais oui, mais toi aussi, parce que quand tu fais l'amour avec ton mari, tu n'as pas de plaisir sans être masturbé. Donc là, je me suis dit, faut vraiment que je témoigne, parce que Dieu m'a enlevé de cette pratique ignoble, cette pratique qui m'éloignait de tout, de cette pratique qui faisait en sorte que je ne sois plus du tout avec ma famille, que je ne sois plus du tout avec ceux qui étaient autour de moi. Je m'isolais toute seule. Et je remercie énormément le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi, pour toutes ces libérations, pour tout. Et c'est vrai que ce témoignage me tenait vraiment à cœur, parce que je pense que c'est aussi un témoignage qui peut aider un frère ou une sœur qui se dit, dans les masturbations, ça ne me concerne pas, ça ne me parle pas. Mais en fait, il y a plusieurs sortes de pratiques qui font que nous soyons isolés, que nous pratiquions des choses qui ne sont pas alignées avec Dieu, qui ne vont pas avec ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut de nous. Donc voilà, j'espère que ça aura aidé un frère ou une sœur. Et je remercie énormément Kangoka, parce que Kangoka nous permet de nous libérer, de nous rapprocher de Dieu en toute honnêteté, en toute connaissance de cause. Et vraiment, je bénis Chris et toute sa famille. Et remercie tous ceux qui prient pour nous, tous ceux qui témoignent, tous ceux qui nous encouragent. Et ça nous permet de sortir vraiment et de nous poser des vraies questions. Et je remercie le Seigneur parce que il travaille tous les jours. Et je le remercie pour tout ce qu'il fait pour nous, pour toute l'aide qu'il nous apporte, pour toutes les guérisons, pour toutes les libérations qu'il nous apporte. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Peuple de Dieu, bonjour. Je viens rendre mon témoignage ce matin pour les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. Je demande d'abord pardon au Seigneur parce que j'ai mis long. En fait, j'étais une femme qui me lamentait beaucoup et je me fâchais tellement. Une petite erreur comme ça, je me mettais à me fâcher. Je me fâche pour une moindre chose. Je me fâche. Si je sors même d'un voyage, je viens à la maison, j'entre, je vois
que les enfants font le désordre à la maison, je commence à me fâcher. Étant debout sans même m'asseoir, avec mon sac en main, je commence à me fâcher, je commence à bavarder. Les enfants disent comme, mais maman, pourquoi tu ne peux même pas t'asseoir? D'abord, tu sors d'un voyage, tu commences à te fâcher, à te fâcher. Je me fâchais. Et même si c'est la nuit, si on me fait un petit truc, c'est la fâcherie. Je commence à bavarder. J'entre dans la maison, je sors, je marche au salon, je fais les tours, je bavarde. J'entre dans la chambre, je sors. Je pars au salon, je bavarde. Même si je me couche au lit, je me lève, je commence à bavarder. Et en ce temps-là, je pouvais même m'écrouler parce que le cœur était comme s'il y avait un gros caillou dans mon cœur. Je commence à bavarder, je m'énerve, je me fâche. Et quand je me couche même la nuit, je ne dors pas cette nuit-là. Je me tourne au lit. Le sommeil ne vient pas. Je me tourne. Bon, le Seigneur m'a délivré de toutes ces fâcheries. Le Seigneur m'a délivré. Il m'a transformé. J'ai dit merci à l'Éternel. J'ai dit merci parce que je ne me fâche plus. Quand on me fait quelque chose, je cherche même à me fâcher. Je ne sais même plus que je me fâchais. Je ne me fâche plus. Je dis merci à l'Éternel. Et deuxième témoignage, les enseignements de Kamoka m'ont tout transformé. J'ai touché à ma Bible le dimanche que je partais à l'église. Je ne savais pas que chaque jour, on pouvait lire sa Bible. Maintenant, tous les jours, je lis ma Bible. Et je ne peux pas sortir de la maison sans faire ma prière. Même si je suis pressée n'importe comment, la première des choses, c'est de faire ma prière avant de sortir à la maison. Je dis merci pour tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Merci pour l'équipe Kamoka. Que Dieu vous donne la force de continuer à prier pour nous. Je vous dis merci de tout cœur. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise basée à l'Ouest. Je viens vous présenter la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kangoka à travers une sœur. Ça fait des années aujourd'hui. Après, j'ai abandonné. Et dernièrement, j'étais à Douala. J'ai croisé un frère, on a causé, il m'a fait part de la grâce de Dieu à travers Kangoka. Il m'a dit, je vais te télécharger Kangoka. Des problèmes que tu as là, donc tu vas voir les miracles de Dieu dans ta vie. C'est comme ça qu'il me télécharge Kangoka. Je commence à suivre Kangoka. J'ai vu les merveilles de Dieu dans ma vie. Le Seigneur m'a montré qu'il est grand. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. J'avais un sérieux problème au niveau du dos, l'estomac et le tabac. À l'heure que je vous parle, tout ça est fini en un rien de temps. Je devais témoigner, mais j'hésitais. Un samedi, j'étais concentrée dans la prière. J'ai suivi le témoignage d'une femme qui parlait du tabac, que le Seigneur l'avait délivré de ça. J'ai dit, Seigneur, je reçois. Depuis que je te demande la force pour que tu m'enlèves sur cette histoire, pour que tu m'enlèves sur ça, et je n'arrivais pas. Cette fois-ci, je suis sûre que tu vas me délivrer. J'ai commencé à manifester sur mon lit, commencé à manifester la salive et tout. Je pleurais, je criais, je m'enroulais sur le lit. Après, je me suis calmée. Le sommeil m'a pris. Mais je vous jure que je n'ai plus l'envie de ça. Tout ce qui m'arrivait est parti. Donc je rends grâce à notre Seigneur. Je rends grâce à l'équipe Kangoka. Que ne baissez pas les bras. Continuez à prier pour nous. Qu'on prie ensemble. Dieu est grand. Ça fait cela 23 ans que je suis dans cette histoire de tabac. Le Seigneur m'a délivré. J'ai dit merci à l'homme de Dieu, à sa famille, que le Seigneur les protège. Merci, j'ai témoigné. Shalom.
Je viens rendre mon témoignage cet après-midi pour dire merci au Seigneur, qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qui n'abandonne pas ses enfants. Le Seigneur m'a lavé de l'eau propre. Le Seigneur, il est bon. Je viens pour rendre gloire à Dieu, juste pour que mes frères, ensemble, nous puissions remercier le Dieu d'Abraham, car celui-là, il n'abandonne pas ses enfants. C'est vrai qu'il y a Dieu dans Kangoka. J'ai eu des difficultés, mais le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur, à travers Kangoka, le Seigneur m'a aidé et j'ai été guéri de l'hépatite B. J'ai fait mes examens, il y a plus de traces. J'ai fait aussi mes examens de la tension artérielle. La tension, je l'ai eue depuis 2009 et j'ai traîné cette tension, elle était chronique. Aujourd'hui où je vous parle, avec tous les examens que j'ai faits, on a vu qu'il n'y a plus de tension artérielle. Je rends gloire à Dieu. Je remercie tout le groupe de Kangoka. Vraiment, il est bon de soutenir Kangoka. Mes frères et sœurs, à travers les témoignages, j'ai aussi été purifié, sanctifié. Aujourd'hui où je vous parle, ça va faire 3 ou 4 ans, plus de masturbation, plus de tout ce qu'il faut. Je confie ma vie au Seigneur. Je vous demande ensemble de rendre gloire à Jésus, de lui dire merci. J'ai promis de témoigner dès que j'ai mes résultats. Aujourd'hui, j'ai eu mes résultats et j'ai décidé de faire mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Merci Seigneur. Shalom peuple de Dieu. Je suis une maman gabonaise, je viens donner mon témoignage. Alors qu'un jour j'écoutais Kangoka, je ne savais même pas que j'étais malade, j'écoutais. J'avais constaté que j'avais des petites taches rouges sur mon corps, mais je ne savais pas ce que c'était. Et puis tous les jours j'écoutais Kangoka. Et un jour j'avais amené mon mari à l'hôpital pour faire son bilan. Comme ça que moi aussi j'ai eu à faire mon bilan. Et de là, le médecin va découvrir que j'avais l'hépatite B, que j'avais pris les médicaments, que j'avais bien suivi le traitement. Après les résultats, on avait découvert que j'avais l'hépatite B, que j'avais bien pris le traitement et que j'étais guéri. Mais au fond de moi, je savais que je n'avais jamais pris un comprimé pour soigner l'hépatite B, que je ne savais même pas que j'étais malade. Mais je rends grâce à Dieu parce que pendant que j'écoutais Kangoka, j'avais fait peut-être 3 jours. Je me grattais. Je me suis dit que c'était la savonnette ou bien la crème que j'avais frottée. Je me grattais. C'est après que j'ai compris que j'avais reçu la délivrance, donc j'étais atteinte de l'hépatite B. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'avais été guéri sans pourtant boire un médicament. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Que Dieu bénisse le serviteur de Dieu Christ, sa famille, les intercesseurs, toutes les personnes qui se mettent à l'œuvre, toutes les personnes qui donnent corps et âme pour que cette œuvre fonctionne. Vraiment, que Dieu soit loué. Amen. J'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis un Camerounais vivant au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. J'ai connu Kangoka par l'intermédiaire d'une sœur. Elle m'avait proposé Kangoka parce qu'elle avait vu que j'avais trop de problèmes. Problèmes de santé. J'avais trop de problèmes. Alors, je souffrais de l'hémorroïde. L'hémorroïde, chez nous, c'est un peu comme si resté parce que j'ai constaté que chez nous, presque tous les garçons, tous mes frères ont ce problème. Alors, moi, quand il m'a proposé Kangoka, j'ai douté. Vraiment, puis déjà, j'avais une très mauvaise impression des hommes de Dieu. Parce que j'étais déjà arrivé à un point quand même parti même à l'église, et même parti au culte, je ne partais plus. Parce que j'avais vraiment été très déçu. Bon, lorsqu'il m'a proposé Kangoka, je disais que ce sont les mêmes gens et tout, mais Dieu soit loué, Dieu s'est manifesté, j'ai commencé à écouter. Moi, ça m'a plu, je me suis accroché. Alors, je souffrais de l'hémorroïde. J'avais un point d'hémorroïde qui avait déjà fait plus de 20 ans sur moi. Quand j'étais à l'université, une fois, j'ai vu une plaque docteur des hémorroïdes. Je suis allé rencontrer le monsieur, il m'a dit que ici, chez lui, vraiment, personne ne vient enlever l'hémorroïde et il rentre avec. J'ai dit vraiment, Dieu merci, j'ai trouvé enfin la solution. Il m'a donné certains trucs, je suis parti, j'ai bu, mais rien. Au contraire, même, ça ne donnait toujours pas. Quand j'allais aux toilettes, c'était le sang. Bon, quand j'ai commencé à écouter Kangoka, un jour, ça faisait déjà même plus d'1 an, quand j'ai écouté Kangoka. Parfois même, je me demandais que, mais les témoignages là, est-ce que les gens là
Déjà, ce n'est que pour les autres, ou bien moi aussi, je ne peux pas aussi témoigner. Oh, un jour, quelque chose c'est comme une voix qui me dit que, mais est-ce que tu as encore les mourides là? Est-ce que tu vois encore les sangs quand tu peux te toiletter? J'ai dit, hey, là, c'est même vrai. Parce que depuis là, je peux aux toilettes, tu ne vois plus le sang là. J'ai dit, hey, ça veut dire que le Seigneur t'a guéri. Alors il faut témoigner. Moi, je remercie vraiment le Seigneur parce que les mourides, pour moi, c'était bizarre. Pour moi, c'était bizarre parce que quand parfois ça commence, le sang sort beaucoup, et quand ce sang commence à sortir, j'ai maigri. Je commence à maigrir. Les gens vont me demander, mais c'est comment tu es malade, tu maigris. Ça fait depuis d'1 an, je n'ai plus eu ce problème. Vraiment, je remercie le Seigneur. Je remercie Christ, tout ce qu'il fait. Je remercie ceux qui témoignent. Je remercie ceux qui écoutent cette émission. Je remercie ceux qui soutiennent cette émission. Vraiment, je remercie particulièrement notre Seigneur Jésus-Christ pour son amour envers nous, son amour infini envers nous. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit magnifique, que le Seigneur soit glorifié. Merci, c'est mon témoignage. Que Dieu nous bénisse. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Je suis une sœur de la Côte d'Ivoire. Je viens rendre mon témoignage en ce jour pour rendre gloire au Seigneur et ce qu'il a fait dans ma vie. Il faut dire que j'ai connu l'émission Kangoka par le biais d'un frère, un ami pour moi, qui me parlait de Kangoka, mais bon, je me suis dit, c'est quoi ça encore? À chaque fois, il m'incitait à écouter. Il m'a même demandé de télécharger, j'avais téléchargé, j'ai même pas pu écouter, puis bon, j'ai désinstallé. Et tout dernièrement, par là, il m'a demandé encore de télécharger. Et là, j'ai téléchargé, mais je n'écoutais pas. Et voilà que, dans le mois de juillet, j'ai commencé à me sentir bizarre, je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien, on a fait des analyses. Au début, on m'a dit palu. Quand je l'ai appelé, il m'a dit écoute les témoignages, écoute les enseignements. J'écoutais chaque jour en partant au travail. Le matin, je me réveille, j'écoute. Après, j'écoute les témoignages, j'écoutais. Là encore, je commençais à me sentir bizarre. Au fur et à mesure que j'écoutais, j'avais l'impression que je veux vomir. Souvent, je suis là, je vomis seul. J'ai des vertiges, tout. Et là, les vertiges se sont aggravés. Je suis partie à l'hôpital. Il m'a dit que je dois faire ECG. Et ECG, je dois faire parce que j'ai un problème. On me sort que j'ai un problème au cœur. Voilà. Il y a un mon taux de troponine a augmenté. Quand les gens qui ont le taux de troponine augmenté font généralement des crises cardiaques. Je dis waouh. Et j'ai continué à écouter quand je suis arrivé à me dire Seigneur, c'est toi qui guéris. Quand j'écoutais les témoignages, un jour, il y a une dame qui a parlé aussi de problème de cœur. J'ai saisi. Parce qu'il faut dire aussi que j'avais souvent mal aux oreilles. J'ai mal, je sais pas, mais je vertige, ma tête tourne, je suis là. Et puis mon cœur, j'ai des palpitations. C'est-à-dire que je peux même pas me concentrer en quelques minutes. Et quand j'écoutais les témoignages, je partais en arrière, j'écoutais des gens qui avaient ces symptômes-là, qui ont écouté l'émission, qui ont été guéris. Donc, à chaque fois que j'écoutais, je disais, je saisis, je reçois ma délivrance. Et là, j'ai continué à écouter. Je suis partie, le premier médecin m'a prêté des médicaments. Plein de médicaments, j'ai acheté. Et quand j'ai acheté, le jour où mon frère m'a dit, n'achète rien, pour regarder. Tout ça, c'est conneries, ne l'achète pas. Je lui ai dit, bon, je vais acheter, parce que je veux que mon témoignage, il m'a même dit de ne plus partager, je vais aller pour que mon témoignage soit plus merveilleux. Et quelques jours après, je suis reparti, il m'a dit de partir voir un cardiologue. Je repars voir le cardiologue. Le cardiologue me dit, ne prends pas tout ça. Il regarde mon ECG, il dit, mais je vois rien de grave, mais je vois un petit truc. Il dit, voilà. Il dit, voit un petit truc. Ok, il doit me faire un écho cardiaque de cœur. J'ai dit, ok, je ne vais pas faire l'écho du cœur. Les résultats devaient sortir le vendredi. Et avant ça, on m'a porté un appareil pour voir ma tension. Puis, au cours de 24 heures, ma tension allait monter. Je portais cet appareil et les résultats sont sortis. Je vais le voir, je prends un rendez-vous, je vais le voir. Il interprète tout. Par la grâce du Seigneur, je suis guéri. Il n'y a rien d'anormal dans mon cœur. Le même médecin qui me disait qu'il voyait quelque chose, il me dit, il n'y a rien. Jésus m'a guéri.
Il m'a guéri. Il n'y a plus rien dans mon cœur. Rien. Toutes ces palpitations, les vertiges que j'avais, tout a disparu. Tout a disparu. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur et merci au serviteur de Dieu. Vraiment, je vais inciter chacun de nous à s'attacher véritablement à Dieu. À s'attacher véritablement à Dieu, car c'est lui qui nous délivre de toutes choses. Toutes choses. Vraiment, c'était mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Shalom, chers auditeurs Kanguka. Je suis une sœur burkinabé et je viens rendre mon témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi. J'ai connu l'émission Kanguka il y a de cela 3 ans, 2021, car j'étais dans un groupe où on partageait les études de Kanguka. C'est là-bas, une fois j'ai décidé de cliquer l'audio pour écouter, et c'est par là que j'ai fait l'expérience de Kanguka. Mais à l'époque, je n'étais pas vraiment assidu à Kanguka. Et vraiment, le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi. Le Seigneur m'a transformé ma vie de prière. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de liens de la sorcellerie. Car en réalité, rien avant que je ne prenne l'émission au sérieux, j'étais vraiment très lié dans la sorcellerie. Je voyais des morts, c'est-à-dire mes grands-parents qui étaient morts. Je les revoyais, surtout ma grand-mère. Et je la revoyais en rêve. Souvent, je la revois et je suis en train de manger avec elle. Souvent, je suis moi-même à quelque part où je ne sais pas. Je suis en train de manger. Oh, vraiment, c'était le calvaire. J'ai fini par me rendre compte, en fait, que j'étais dans un environnement de sorcellerie. Et je ne savais pas quoi faire. Et c'est grâce à l'émission Kanguka que j'ai été délivré. Quand j'ai commencé l'émission, c'était un vrai combat, vraiment, parce que je n'arrivais pas à maintenir la prière. Quand j'ai décidé d'être vraiment régulière à la prière, me réveiller chaque matin à 4 heures pour prier, je peux arriver à faire 2 jours à maintenir le cap. Et 3e jour suivant, c'est comme si j'oublie. Je suis pris de paresse, de sommeil et j'oubliais carrément de le faire. C'était vraiment des attaques. Mais le Seigneur, dans ma prière, le Seigneur a combattu pour moi. Le Seigneur m'a vraiment aidé, m'a restauré. Et je bénis le nom de Dieu. J'ai plus un témoignage à rendre, car j'avais promis à Dieu de rendre mon témoignage s'il m'exauçait. En réalité, la fin du mois de juillet, qui est tombé sur un mercredi, et dans la nuit du mercredi, j'ai fait un rêve où j'ai consommé un repas très froid, 2 cuillerées seulement, et je me suis réveillé, j'ai prié, et au petit matin, dans la journée, c'est-à-dire dans la journée, j'ai commencé à ressentir des douleurs au niveau de l'estomac, des douleurs comme si j'avais des plaies, comme si j'avais des plaies dans l'estomac, comme si il y avait de l'aigre, quelque chose d'aigre dans mon estomac, et comme si j'avais envie de vomir. Mais peu importe que je tente quoi, tout ce que je tente, les vomis ne viennent pas. Je veux rejeter, mais ça ne vient pas. Cela a continué ainsi jusqu'à la fin de la semaine. Cela a continué ainsi et j'ai vraiment décidé à la fin de la semaine, c'est-à-dire le dimanche 4 août, d'observer un jeûne et de prier. Et j'ai dit à mon cœur, si le Seigneur me guérit, je vais témoigner, je vais rendre mon témoignage comme tous ceux qui rendent leur témoignage. Et effectivement, quand je l'ai fait, le Seigneur vraiment a fait un miracle. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a guéri. Je vous assure que je n'ai pas su comment est-ce que le mal a disparu, mais le mal a disparu et m'a laissé. Et actuellement, je rends grâce à Dieu car je suis vraiment dans la bonne santé. Et le Seigneur a vraiment fait un miracle. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis le nom de Yeshua. Je bénis Christ, je bénis ses collaborateurs, je bénis les intercesseurs, je bénis toutes vos familles. Que le Seigneur continue de vous fortifier, que le Seigneur continue de vous accompagner dans l'œuvre. Je bénis tous ceux de près ou de loin qui soutiennent l'œuvre Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs.
Je suis une jeune femme ivoirienne. Je voudrais bénir le nom de mon Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Mais je voulais dire, il y a eu un moment où j'ai eu un problème d'infection vaginale. J'en ai tellement souffert pendant plus de 10 ans. C'est-à-dire que ça ne pouvait pas partir. Ça vient. Je suis toujours à l'hôpital en train de traîner de gynéco en gynéco, de médecin en médecin. J'ai bu tous les antibiotiques. Mais le mal, ça ne pouvait pas disparaître. Et c'est comme si j'étais devenue moi-même. Je rentrais dans mon corps. Je ne sais même pas comment expliquer. C'est-à-dire que ma pensée n'était que là-bas. Le jour comme la nuit. La nuit, je ne dors pas. C'est comme si je me transformais en usine de fabrication de microbes dans mon corps. Chaque jour, dès que j'ai fini médicament là, dès que le lendemain, dès que ça doit venir. Et quand je suis assise là, tu penses que c'est assise. Mais je suis en train de me réfléchir. Je suis dans mon corps, comme si j'ai transformé mon corps en usine de fabrication de microbes dans mes entrailles. Et je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas. J'étais perdue, égarée, jusqu'à plus de 10 ans, de médecin en médecin, d'antibiotique en antibiotique. Je ne savais même pas qu'un jour, ça allait partir. C'est-à-dire que c'était devenu comme si c'était moi-même qui fabriquais maintenant. Au point que moi-même, je ne savais même plus où j'en ai. Et au moment où je ne m'attendais pas, dans la prière, j'ai connu Kongoka en 2022. Ah, j'écoutais. Et bon, je sais même pas à quel moment. Un jour, en venant du travail, je me suis rendu compte que, ça fait un bon moment que ce truc quand même est sorti de ma tête, que je ne me souviens même plus. J'ai oublié ça déjà, ça faisait des mois et des mois, mais je ne me suis même pas rendu compte que c'était que j'ai traîné pendant plus de 10 ans. Et que ça avait pris fin. Vraiment, je voudrais dire merci à Dieu. Vraiment, je lui dis sincèrement merci parce que là où on ne pense pas, là où on ne s'attend pas à ce qu'il fasse quelque chose, là où on est désespéré jusqu'à, on se dit que c'est fini là. C'est là qu'il étend sa main puissante pour glorifier son nom. Mes frères et sœurs, restez dans la prière, restons dans la prière. C'est vrai qu'il y a des moments, c'est pas facile même d'ouvrir même la bouche même pour prononcer une seule petite parole, pour dire le mot Jésus. C'est comme si c'était un combat. Mais Dieu est grand. Il n'y a que lui. C'est-à-dire que c'était tellement bizarre que souvent même dans mon rêve, je rêvais même, on venait me dire, c'est-à-dire pendant que je dormais, ces trucs-là venaient me dire comme si c'était des personnes. Ils venaient me dire que, eux là, ils vont pas partir parce que mon organe génital là, c'est leur village. Donc, ils vont pas partir. Mais aujourd'hui, ils sont partis. Ils sont partis et Dieu a effacé ce souvenir-là de ma mémoire. Il a enlevé ça de ma tête. Il a annulé ça. Mon corps est devenu le temple de Jésus-Christ. Vraiment, merci Seigneur Jésus. Merci à toute l'équipe Kongoka. Merci à Dieu, à Jésus notre Seigneur, à toute l'équipe, à Christ. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse, que Dieu se souvienne de vous, qui vous édifie, qui vous donne ce dont vous avez besoin, que vous soyez toujours dans la présence de Dieu pour que vous puissiez nous aussi nous édifier jour et nuit. Merci, que Dieu vous garde tous. Au nom de Jésus. Amen. J'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, vraiment, gloire à Dieu. C'est pas facile de témoigner. C'est pas facile de témoigner, mais je veux rendre gloire à Dieu pour la force qu'il me donne aujourd'hui de pouvoir témoigner. Voilà, c'est pas facile. Dieu, il a tellement fait des choses pour moi au travers de cette émission que je sais même pas par où commencer. Ma vie même déjà, c'est un témoignage. En tout cas, je veux glorifier le nom de l'Éternel, de ce que il a renouvelé mon intelligence. Voilà, sur beaucoup de choses. Voilà, par les témoignages, par les enseignements. Voilà, par aussi les enseignements sur YouTube. Vraiment, il a beaucoup renouvelé mon intelligence. Mon témoignage aujourd'hui, c'est que je voulais rendre gloire à Dieu, glorifier son nom, élever son nom. Parce que ça faisait beaucoup des années, voilà, que je faisais beaucoup de rêves de serpents.
beaucoup de rêves de serpents et cela agissait, je sentais ça sur ma vie physique, sur mon corps, sur mon commerce, tout ce que je faisais, je sentais un blocage. En tout cas, arrivé un moment, quand j'ai commencé même à écouter bien Congo quand même, ça a commencé à être récurrent, des rêves agressifs où toujours je me voyais dans l'eau. Si c'était pas dans l'eau, c'est que je me retrouvais devant de l'eau bien sombre. Vraiment, ça commençait à me faire peur. Ou bien dans des forêts où tu as l'impression de voir un serpent. C'était des rêves vraiment récurrents. Et toujours quand j'écoutais des témoignages où les frères et sœurs témoignaient pour dire qu'ils ont été libérés du serpent, je glorifiais le nom de Dieu et je me posais les questions vraiment quand est-ce que je vais être délivrée moi aussi. Et je priais, je demandais à Dieu vraiment la délivrance pour cela. Et c'est ainsi que, en tout cas, je persévérais à écouter Kongoka, je persévérais dans la prière jusqu'à un certain moment. J'ai rêvé un bon jour que il y avait un serpent, un gros serpent qui était comme enfermé dans un seau transparent. Mais il était tellement fatigué qu'il n'arrivait pas du tout à bouger même. Il vivait, mais il était fatigué. Et j'ai vu ce serpent. Je me suis dit, mais pourquoi ce serpent est aussi fatigué? Et je me suis réveillée au milieu de la nuit. Je me suis dit, mais ça, qu'est-ce que cela signifie? Et j'ai encore prié l'Éternel pour lui demander de me délivrer de ce serpent. Et c'est depuis ce jour, lorsque ce serpent est parti, je me suis sentie léger jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'en dans mon rêve, je ne vois plus de serpent. Vraiment, je sais pas, je veux vraiment bénir le nom de Dieu. Parce que j'avais la foi que un jour mon Dieu me délivrera de ce serpent. J'étais consciente que sans lui, je n'arrivais pas. Vraiment, je veux rendre gloire à Dieu. Depuis, je dois rendre ce témoignage. Je pense que ça fait 1 mois déjà que cela s'est produit. Je n'arrivais pas à témoigner. Mais Dieu m'a donné vraiment la force aujourd'hui. C'est grâce au témoignage de beaucoup de personnes que j'ai entendues, qui ont témoigné, qui disaient que eux aussi, ils n'avaient pas la force de témoigner. Mais grâce au témoignage d'une autre personne, ils ont eu la force de témoigner pour fortifier aussi ceux qui sont dans les mêmes conditions que eux. Raison pour laquelle moi aussi je témoigne aujourd'hui, pour glorifier le nom de Dieu. Vraiment, je précise que je suis une sœur congolaise vivant à Abidjan. Vraiment, je veux rendre gloire à Dieu. Je dis merci, Christ, parce que grâce à ces prières, nous sommes visités. Grâce à ces prières, vraiment, il y a des transformations. Grâce à ces prières, les gens qui avaient des oreilles dures, en tout cas comme moi, on arrive à comprendre la parole de Dieu. Merci à Christ, merci à sa femme, merci aux partenaires, merci aux intercesseurs. Vraiment, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen.